Alors aujourd'hui, on va parler sur le Seder de l'El Pessah. Alors maintenant, avant d'entrer dans le Seder lui-même, alors je voudrais quand même dire un petit point. Hachamim ils disent que le soir de Pessah, pendant le Seder, on dit qu'il y a une grande He'ara, il y a un grand éclairage qui vient dans toutes les maisons du peuple d'Israël. On dit que la He'ara qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, on mérite tous de la voir le soir de Pessah. C'est pour ça que l'homme, il doit faire très attention pour bien se préparer à cette soirée-là, à ce Seder-là, de venir à la maison joyeux, content, en bonne humeur. En dehors de tout ce qu'on vient de dire, Baruch Hashem, on a tellement travaillé pour préparer cette fête, dans tous les sens. Un travail physique, un travail financier, beaucoup de dépenses. Et on essaie de tout faire, Bezrat Hashem, pour commémorer cette belle fête. Alors il ne faut pas que Yisra Hazve Shalom, il casse la personne, et en entrant à la maison, il met un petit pépin avec lequel Hazve Shalom, tout peut tomber à l'eau. Au contraire, il faut savoir se maîtriser, prendre les choses bien à l'avance, anticiper pour que Bezrat Hashem, il n'y aura pas, tout se passe dans les normes, et faire Bezrat Hashem, comme on dit, Pesach, Kasher Vesameach. Il y a les deux, Kashrut et aussi la Simha. Alors on va parler donc tout le problème, Qaddesh Urhas Karpas Yahas. Mais bon, pour ne pas trop entrer dans les détails, on va essayer de parler des points importants de cette soirée-là. Alors maintenant, le programme de Pesach ne peut démarrer qu'à la sortie des étoiles, c'est-à-dire le Kiddush. Même qu'en général, Shabbat, on fait Kiddush même dans la journée. Bien sûr, il faut que ce soit plus tard que Plaga Minha, mais le soir de Pessah, on ne peut pas. On explique pourquoi. Parce qu'il faut que ce soit Chercher Massa ou Marom Monahem Lebenecha, c'est-à-dire le Kiddush, il fait partie donc du Seder, du programme du soir. Et comme à l'époque, le Korban Pessah ne peut se faire seulement dans la nuit, alors il faut que tout se passe dans la nuit. Alors maintenant, pour les coupes de vin, alors pas comme le Shabbat, il y a un seul verre, là il y a 4 verres de vin. Alors pourquoi 4 verres de vin? On dit 4 verres de vin par rapport au Leshonot HaGeula, par rapport au langage de délivrance, car Kadosh Baruch Hu, il a utilisé, quand il a promis à Moshe Rabbeinu qu'il va sortir le peuple d'Israël, oui Hissalti, oui Ga'alti, oui Hossiti, oui Laqahti. Alors Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, sache-le, quand je vais libérer le peuple d'Israël, alors je vais tout faire, les enlever de la difficulté de l'esclavage. Ils vont être un peuple libre. Ramim me disent aussi, oui, la Kati, je les prends pour qu'à la fin ils reçoivent la Torah et que ce soit vraiment un peuple libre. Alors nous, par rapport à ces 4 l'échelon de Géoula, alors on fait 4 vers. Alors maintenant, au niveau des vers de Kiddush, c'est marqué de préférence faire sur du vin. Celui qui a des problèmes de santé et que c'est difficile pour lui de faire sur le vin, il pourrait faire sur le jus de raisin. On dit si il essaye au début avec le vin, après il finit avec le jus de raisin. Là, chacun il essaye par rapport, on va dire, à ses capacités. Alors maintenant, au niveau du verre du vin, alors on a dit il faut que le verre, il contient au moins 86 millilitres, qui minyan kos. Kos, c'est la valeur numérique 86. 20, et kaf 20, waw 6, ça fait 26, et samr 60, ça fait kos, ça fait 86. Alors les 4 verres, il faut qu'ils soient, donc le verre il contient au moins 86 millilitres. Quand on va boire les 4 verres, il faut qu'on soit accoudé sur le côté gauche. Parce qu'on a dit ce soir, c'est une soirée de liberté, de hiroub, alors on doit consommer donc avec une manière de liberté. Si quelqu'un il s'est trompé, au lieu de s'accouder sur le côté gauche, il s'est accoudé sur la droite, il doit reboire un autre verre de vin, excepte le gaucher. Alors le gaucher, on dit lui aussi, il doit faire comme tout le monde, s'accouder sur le côté gauche, mais si jamais il s'est trompé, il n'a pas besoin. On ne va pas entrer dans les détails. Alors pour les femmes aussi, c'est marqué, les femmes, elles aussi, elles doivent s'accouder. Si jamais elle ne s'est pas accoudée, elle n'a pas besoin de recommencer. Quand on s'accoude, faire très attention que ça soit vraiment
s'accouder. Et non pas, et certains, il va s'accouder, il va faire comme ça. Ça, non, on dit, c'est pas mon hasbi shalom. Ça, c'est pas un bon signe. Complètement s'accouder et se sentir bien. Alors, quand on va boire le verre de vin, alors on dit, il faut boire au moins le rov de Revi'it. Alors, la majorité du 86 millilitres. De préférence, boire tout. Alors maintenant, dans combien de temps on peut boire le rov Revi'it? On dit il faut le boire le temps que quelqu'un, il boit un Revi'it entier. Il boit les 86 millilitres entièrement. Le temps que ça prend pour finir un verre de 86 millilitres, ça doit durer le temps pour quelqu'un qui boit la majorité de 86 millilitres. Alors maintenant, pour les verres de vin, on fait seulement sur le premier Boré Pera Geffen, ce qu'on va faire dans le Kiddush, et le troisième, parce qu'on va le faire après Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, ça va être une coupure. Là, on doit refaire à nouveau donc la bracha de Boré Pera Geffen. Bracha Harona, ala Geffen vers la Pera Geffen, on l'a fait seulement sur le dernier verre, le quatrième verre. C'est la raison pour laquelle on dit que ou le troisième ou le quatrième, il faut boire un Revi'it entier. Le premier et le deuxième, si on a bu Rov Revi'it, alors ça ne dérange pas. Mais 3 et 4, il faut qu'il y ait un des deux. Il faut que l'homme il a bu Revi'it pour faire Bracha Harona. Certains ils disent, même le premier verre de Kiddush, si on peut boire le Revi'it en entier, pour que ce soit Kiddush Bimchom Se'ouda, parce que la Se'ouda elle-même, elle va avoir lieu beaucoup plus tard, parce qu'il y a tout le Seder. D'accord? Ça c'est concernant les verres. Maintenant, on a un deuxième point. On a le soir de Pesach, on va faire 2 fois Nitilat Yadayim. On a Kadesh Urhas, on se lave les mains, mais sans faire de bracha. En général, chaque fois qu'on va manger, on fait Nitilat Yadayim, on se lave les mains, on fait la bracha, après on mange. Mais avant de faire le karpas, de manger la laitue, on fait Nitilat Yadayim sans bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un autre principe qu'on doit respecter tout le long de l'année. Chaque fois que j'ai un aliment qui est mouillé avec un liquide, il y a 7 sortes de liquides, on ne va pas entrer dans les détails. Alors on dit il faut faire l'étilat sans bracha. Certains posrim ils disent il faut faire la bracha, mais la lacha allez, ça fait bracha de laquelle on ne fait pas la bracha. Et comme nous, on va manger le karpas et qu'on va le tremper, donc soit dans le citron mélangé avec de l'eau, ou certains ils font l'eau salée, alors il faut faire la sans bracha. Alors maintenant, pour le karpas, alors on a dit on le trempe dans le jus de citron mélangé avec de l'eau. Premier point, faire très attention. Il y a des gens, ils mettent jus de citron, ils mettent un tout petit peu d'eau. C'est pas bon la bouteille. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire, pour faire nitilat yadayim, pourquoi? Parce que le jus de fruits, si jamais moi je veux manger quelque chose avec jus de fruits, j'ai pas besoin de faire nitilat yadayim sans bracha. Mais sur l'eau, oui. Alors maintenant, si on va tremper le karpas dans le jus de citron, il n'y a pas d'obligation de faire nitilat yadayim. Alors on le mélange avec de l'eau. Il faut que ça soit la majorité de l'eau et la minorité du citron. Alors cette année, alors comme ça tombe vendredi soir, on ne rentre pas dans les problèmes. Quand on va manger le karpas, on n'a pas besoin de nous accouder parce que le karpas lui-même, lui il fait rappel. Karpas c'est perch samech. Samech c'est 60, on dit c'est shishim ribo. 600 000 juifs, perch, ils ont travaillé durement en Égypte. C'est un rappel. Donc tout ce qu'on fait le soir de Pessah, c'est des rappels par rapport à l'esclavage ou la liberté du peuple d'Israël. Alors comme il rappelle l'esclavage, alors on ne fait pas de rappel, on ne s'accoude pas. Alors maintenant, pour le karpas, il faut faire attention, il ne faut pas manger une grande quantité, il faut manger moins que kazaït. Parce qu'il y a un problème, si on mange plus que kazaït, selon certains, il faut faire bracha harona, et après on va manger le maror, donc on va rentrer dans un safer si on fait la bracha boré peradama ou pas sur le maror. Sur le karpas, on fait la bracha boré peradama et on pense à quitter le maror qu'on va manger dans la suite. Alors maintenant, on ne s'accoude pas. Alors maintenant, kadesh urhas, karpas, yahas. Après, on prend la massa parce que dans le seder, dans le plateau, on va mettre 3 matzot. Alors on prend celle du milieu et on va la couper en deux. Une partie. Et certains disent ça rappelle donc un peu la coupure de la mer Rouge, mais il y a d'autres aussi. Alors on dit pourquoi on coupe la massa en deux? C'est un petit peu parce que dans la Haggadah, on va dire
Kol dirfin et teviechol, tout celui que, enfin, il vient manger, tout celui, Kol disrech, il vient chez nous, celui qui a besoin. Alors on va dire au Ani, regarde nous aussi ce soir, on mange lehm oni, on mange du pain de pauvre. Alors il ne faut pas que tu sois dérangé. Alors on coupe en deux, une partie on la laisse pour le tsafon qu'on va faire à la fin, et une partie on l'a mis entre les deux matzot. Alors pourquoi on fait ça? Parce que quand on va faire moussi, on va faire aussi moussi massa, et le soir il y a le inyan de lehem oni. Donc on coupe la massa en deux. Après on va passer à la Haggadah. Rabotai, la Haggadah aussi, il faut être très attentif au moment de la Haggadah. C'est marqué, tout le monde doit lire toute la Haggadah. On n'est pas obligé de... Certains, ils lisent la Haggadah à voix haute, toute la famille en même temps. D'autres, chacun il y a un passage, mais quoi qu'il arrive, la Haggadah, il ne faut pas surtout, si tout le monde fait ensemble, dit de toute façon je n'ai pas besoin de lire, voilà ils sont en train de lire, ou quand il y a un il lit, l'autre il dit bon je lis pas, quand il arrive mon tour je lis. Non, tout le monde doit lire la Haggadah, et bien sûr si c'est possible de faire des commentaires dans la Haggadah, ça serait bien. Alors on dit que au moment de la Haggadah, ils ont le minhag de prendre donc le plateau et le tourner sur la tête des Missoubim, sur la tête de tout le monde. Il y a beaucoup de raisons, mais parmi les raisons qu'on donne, c'est encore une fois, il faut que les enfants ils posent des questions. Parce que le but de la soirée, c'est raconter à nos enfants l'histoire d'Égypte, ce qui s'est passé avec nos ancêtres. Après qu'on a fini le premier passage de Al-Ahma, alors on dit on prend le plateau et on le met à l'extérieur. Alors pourquoi on fait ça? Là c'est pareil aussi, on fait un geste avec lequel on va pousser les enfants de poser des questions. Parce que les enfants, quand ils voient le plateau, ils pensent que ce plateau-là, c'est fait pour le dîner du soir. Il dit quoi? D'accord, on a fait kidouche. Shabbat, d'habitude, on fait un kidouche. Et après, on passe à la séanda. Mais ce soir, on a fait le kidouche. Et maintenant, vous avez pris le plateau et vous allez l'enlever de la table. Donc, l'enfant, il va poser les questions. Il va dire tout de suite Man ishtana halayla ze, mikol halilo. Alors, on lit la Haggadah. Alors, il y a pas mal de détails à respecter pendant la Haggadah. Il faut, voilà, c'est marqué dans les Sfarim. Une fois qu'on a fini la Haggadah, on va boire le deuxième verre. Alors, c'est pareil, comme ce qu'on a dit au début, le deuxième verre, il faut le boire accoudé sur le côté gauche. Après, on va faire Nitilat Yadayim avec bracha, parce que là, on va manger la massa, et donc c'est comme du pain. Il faut faire Nitilat Yadayim pour faire Moussi juste après. Faire très attention, quand quelqu'un fait la bracha de Nitilat Yadayim, ne pas parler jusqu'au moment qu'on a mangé la matzah. Après, Magid Rahsa Motsi Massa. Alors on dit Motsi Massa. Il y a deux Motsi. Alors comment on doit faire? Le Baal Habayit, quand il va faire la bracha, il prend donc du plateau les deux matzot et demi. Quand il fait la bracha au début, il a tout entre ses mains parce qu'il va faire. C'est la fête Lech Mishne, comme Shabbat, on doit avoir deux pains. Et c'est aussi, il faut qu'on a deux matzot entières. Une fois qu'il a fini la première bracha, alors il fait glisser celle d'en bas, et dans sa main, ça va rester qu'une matzah et demi. Alors pourquoi une matzah et demi? Alors la moitié, ça c'est pour les ham'oni. Et il va faire la bracha de al-akhilat massa. Et quand il a fait la bracha, donc on doit prendre deux kazitim, pas un seul kazaït, parce qu'un kazaït, alors le kazaït c'est 27 grammes, un kazaït pour le motzi, est normal, et aussi un demi-kazaït, l'autre kazaït pour les ham'oni. Il faut manger les deux kazitim en étant accoudés, alors il faut essayer de finir les deux kazitim au plus tard en 7 minutes et demie. Si quelqu'un il n'a pas pu, on dit qu'il peut aller même jusqu'à 15 minutes. Alors ça c'est Motsi Massa. Après on va faire Maror. Alors le Maror, on prend la laitue et pareil, la laitue, on doit manger un kazaït. On ne doit pas s'accouder pendant le Maror. Si quelqu'un il s'est trompé, il s'est accoudé pendant le Maror, ça ne dérange pas. Et après, on va le tremper dans la haroset. Alors, au niveau attention, quand on trempe le maror dans la haroset, il ne faut pas
que la haros enlève le goût du maror. Parce que le but du maror, la laitue, c'est pour se rappeler de ce qu'on dit ils ont rendu leur vie amère. Maintenant, si tu vas couvrir le goût du maror, on n'a rien gagné. Alors maintenant, allez, une fois qu'on a trempé la laitue dans la haroset, alors on dit il faut avoir kazaït, on fait la bracha al akhilat maror. Et on ne fait pas boré pere hadama. Parce que quand on a fait la bracha sur le karpas, on a fait boré pere hadama, il fallait penser à quitter le maror. Après le maror, on fait le korer. Alors c'est quoi le korer? C'est ce qu'on appelle le sandwich. Alors il y a beaucoup, ils prennent le korer, ils prennent 2 morceaux de massa, ils mettent à l'intérieur la laitue. Cette semaine, Moreno Rav Rabbi Shlomo Ammar, il a parlé dans le shiur, il a dit, et justement nous aussi, on fait comme ce qu'il dit, c'est que c'est pas la matzah qui doit envelopper le maror, c'est au contraire. C'est marqué korer. C'est quoi korer? C'est enveloppé. Il faut qu'on sente que vraiment, que ce soit quelque chose comme qui est enveloppé. Donc on prend la massa et on l'enveloppe, on l'enroule avec le maror et on les mange ensemble. Alors pourquoi certains ils font au contraire? Parce que on sait que les Ashkenazim, eux, ils prennent pas la laitue. À l'époque, il n'y avait pas de laitue. Ils prenaient ce qu'on appelle le réfort. Et le réfort, il ne peut pas enrouler la massa. Alors pour nous, les Sfaradim, ou même les Ashkenazim qui mangent la massa, donc on dit qu'il faut que c'est la massa qui enveloppe, non plutôt c'est le maror qui doit envelopper la massa. Alors maintenant pourquoi on fait alors les deux? Parce qu'il y a une mahlouk dans la Gemara entre Hillel et les Hachamim. Alors Hillel y pense, parce que c'est marqué Korban Pesach, al massot umrurim yochalo. Le Korban Pesach doit se manger avec massa au maror. Alors selon Hachamim, il faut que ça soit séparé. La massa toute seule et le maror tout seul. Alors que Hillel, alors lui il dit non, massot au maror, il faut que la massa et le maror ils soient enveloppés ensemble. Et nous, pour nous acquitter de la vie de tout le monde, aussi bien Hachamim que Hillel Zaken, alors on fait les deux. C'est pour ça, alors on dit que quand quelqu'un il a mangé la massa, il doit essayer de ne pas parler jusqu'au moment qu'il a mangé le korer. Parce que quand tu as fait la bracha sur le mossi, ça doit concerner aussi le korer. C'est pareil aussi, quand tu vas manger le maror, tu dois penser aussi à la laitue que tu vas manger dans le korer. Bon, après korer, on passe à la seouda, et après on doit faire birkat hamazon. Alors la bouteille, là aussi, il faut vraiment être très vigilant. Malheureusement, il y a des fois les gens, après, selon service donc, du seder, alors il y a des fois des gens ils s'endorment. À la bouteille, il faut être réveillé, et c'est pour ça qu'on conseille la veille de Pessah, que celui qui sait que ça va être fatigant pour lui, le seder du soir, il essaye de dormir dans l'après-midi. Et c'est pareil aussi pour les enfants qui dorment l'après-midi pour que le soir ils soient éveillés. On fait Birkat Hamazon, après Birkat Hamazon, on boit le 3e verre de vin. Le 3e, il faut le voir accoudé. Alors on dit Rabotai, Safon, Barech. Ah oui, j'ai oublié qu'avant Birkat Hamazon, il y a aussi, donc, il y a aussi le Safon. C'est qu'on doit prendre la moitié de la massa qu'on a mis de côté, qu'on a découpé pendant Yahas. Alors on dit c'est celle-là qu'il faut la manger. Il faut manger kazaït. Certains, ils mangent 2 kazitim. Bon, celui qui peut, de préférence, manger 2 kazitim. Après, on fait Birkat Hamazon. Et 3e verre, on fait Boré Pera Gefen. Mais on ne fait pas Baracha Ahrona. Après Barech, Hallel, on va faire le Hallel. Alors on dit pareil, Rabotai, le moment du Hallel, c'est un moment qui est très, très, très important. On arrive à une élévation exceptionnelle pendant ce temps-là. Et tout le monde, il doit, comme on dit, bien se concentrer et continuer la soirée comme elle se doit. Il ne faut pas se dire ça y est, on a fini la bonne partie, allez on va aller lire un petit peu endormi ou courir pour la finir. Et il faut faire un effort. On dit les fonds Sahara Agra. Par rapport aux efforts qu'on fait, Hachem il nous donne un bon salaire. On lit le Hallel, après lire ça, certains ils chantent, et certains ils font Shir Hashirim, et bien sûr après le Hallel, il faut boire le 4e verre. Le 4e verre, on a dit, il faut essayer de le boire entièrement, bien sûr accoudé. Une fois qu'on a fini, on doit faire la bracha de Ala Gefen Ve'al Pera Gefen. Après ça, chacun il fait selon ses habitudes. On les Shirachirim, certains ils font Had Gadia, chacun il fait comme il peut, mais c'est clair, Rabotai, tous les efforts qu'on fait ce soir-là pour bien gérer
pour bien pratiquer ce Seder de Pesach, Bezrat Hashem, ça peut nous amener que des brachot. Bon courage, Rabotai, Yerason Shinizke, les Pesach Kasher Vesameach, Shana Tova Mvorechet, Amen, Ken Yerason.